Hello tout le monde, retrouve pour les énergies de la semaine du 25 au 31 décembre, dernière semaine de l'année. On va aller voir un peu ce que les énergies nous réservent à la fois pour Noël et pour le Nouvel An. On est le 27, on passe sur les énergies de la pleine lune. Je vous ai posté hier la vidéo sur les énergies de la pleine lune qui sont assez... ça dépote, hein, ça bouge pas mal. Énergie de la pleine lune qui vont donc aller du 27 décembre au 10 janvier jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc on passe vraiment le nouvel an dans cette énergie-là. Et là, sur cette semaine, cette dernière semaine de l'année, on rentre dans ces énergies de pleine lune qui sont assez... qui vont pas mal secouer. Donc on va aller regarder là, cette semaine. Je vais prendre une couleur dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, je ferai comme d'habitude un premier tirage au tarot que je doublerai avec un autre jeu selon ce qui est sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Là, je vous ai mis toutes les guidances du premier semestre. On voit individuellement de janvier à juin, mois par mois, signe par signe évidemment. Ce qui s'en vient. Donc ça, tout ça c'est en ligne déjà, vous pouvez regarder. Et j'ai commencé là à vous sortir les vidéos sentimentales de janvier, donc elles arrivent. Il y en a quelques-unes qui sont sorties, elles arrivent d'ici la fin du mois. Et bien sûr, hein, donc les vidéos de pleine lune, tirage de la semaine, il y a pas mal de choses. Des vidéos intemporelles, vous regardez dans les playlists, hein, il y a tout ce qu'il faut. Et je vous ai posté un petit message aussi pour mes vœux pour Noël. Allez, couleur dominante, non, plein de cartes qui sont retournées là. Couleur dominante de cette semaine, du 25 décembre au 31 décembre. Allez, on a 7e chakra, l'archange Uriel. Et ben c'est pas rien, on est vraiment sur le chakra couronne. Donc là, il y a vraiment une notion de spiritualité, il y a une notion de se connecter à ses perceptions, à son intuition, à tout ce qui est de l'ordre du subtil, les rêves, les synchronicités. Il y a vraiment ce côté-là cette semaine, surtout si on est vraiment, encore une fois, on va aller voir après avec le tarot, sur les énergies de la pleine lune qui arrivent là. Des énergies qui sont assez bouleversantes, il y a des choix à faire, s'il y a vraiment des choses comme ça, fiez-vous à vous, comment ça vibre en vous, comment vous percevez les choses vraiment, les réponses sont en vous ici et sont en alignement avec l'énergie divine, si on peut dire, en tout cas avec ce que vous percevez, avec votre connexion, avec votre vibration, hein, ça descend jusqu'au cœur, tout ça, et après ça va s'ancrer dans la terre. Je la mets de côté. Allons creuser ça plus loin. Je vais prendre quel tarot? Tiens, allez, je ne prends jamais celui-là pour les vidéos. Le tarot Grand Luxe de Kiro Marchetti. J'adore les illustrations, elles sont magnifiques. Allez, les énergies de cette semaine du 25 hop, au 31 décembre. Hop. Voilà. Alors, on a le hiérophante, l'équivalent du pape, la reine de coupe, le 6 de bâton, le 2 d'épée et le 7 d'épée. Alors, le hiérophante, qui fait pas mal écho à la carte dominante, hein, le 7e chakra, dans le tarot traditionnel, donc c'est la carte du pape, donc qui nous parle encore de ce côté spirituel et de ce côté aussi protection. Maintenant, le hiérophante, il y a toujours une notion aussi d'enseignement. On peut avoir appris là des leçons de vie, des leçons par rapport à voilà à notre passé, à notre présent. Il y a une notion de d'enseignement et d'utiliser cet enseignement pour ne pas répéter aussi des schémas. Peut-être que c'est vous aussi d'une manière ou d'une autre qui enseignez, qui transmettez de la connaissance, des informations. Je vous laisse faire la part des choses, hein, ce que je n'ai pas précisé, mais là-dessus, c'est comme d'habitude, hein, vous savez, les énergies de la semaine, les énergies de nouvelle lune, pleine lune, elles sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, là où elles viennent se cristalliser, ça peut varier selon chacun, ça peut être relationnel, ça peut être travail, ça peut être financier, ça peut être par rapport à vous-même intérieurement. Hein, là-dessus, je vous laisse faire la part des choses. Donc là, le pape, il y a quand même une notion un peu de protection déjà par rapport à votre situation. Ça a sa raison d'être ce que vous vivez, peu importe si c'est positif, peu importe si c'est plus challengeant. Et il peut y avoir aussi une notion de leçon, soit que vous apprenez, soit que vous transmettez. Derrière, on a la reine de coupe. Donc moi, j'ai l'impression qu'on a quand même pas mal appris aussi une leçon ici, parce que la reine de coupe, on est sur une notion de guérison. Hein, les coupes, on est sur le côté émotionnel, et la reine de coupe, elle vient retrouver son ancrage, sa sérénité. Elle est aussi très reliée à l'univers. Donc on a quand même les 3 premières cartes. On est 3 fois déjà sur un message qui se répète, cette connexion à soi, cette verticalité. Vous voyez, en plus, c'est intéressant. On retrouve un peu les mêmes couleurs. Vous voyez, dans ces 2 cartes, le côté violet, hein, le côté spirituel, il y a vraiment cette idée-là, on a le côté doré. Donc il y a vraiment une notion ici de connexion, d'apaisement, de guérison et de s'écouter, hein, de s'écouter encore une fois comment ça vibre. Donc là, vous voyez que le pape, on avait encore ce côté un peu spirituel. Donc là, on a pu apprendre des leçons du passé, et quand on en est à l'étape
on prend la leçon, ça veut dire que voilà, on a réussi enfin à guérir toutes les charges émotionnelles et on arrive à avoir du recul sur la situation, se dire ok, ce que j'ai vécu, ça m'a appris ça et je suis maintenant beaucoup plus en paix. Derrière, on a le 6 de bâton qui appuie un petit peu ça. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Vous voyez, on a les lauriers là derrière, on a vraiment un petit peu comme un Jules César, un peu quelque part ici, il y a avec la cape là, il y a vraiment ce côté de victoire personnelle par rapport à soi-même, de victoire par rapport à une situation. On peut avoir une récompense, on peut avoir des honneurs, hein, ça peut venir de l'extérieur. Vous voyez encore une fois dans quel domaine vous êtes concerné, mais il y a une notion là de, voilà, il y a quelque chose qui se valide, il y a quelque chose qui se libère aussi peut-être à travers ça. En tout cas, c'est une notion de victoire, de récompense, de reconnaissance. Voyez comment ça vous parle. Derrière, maintenant, par rapport à ça, on voit tranquillement les énergies, la pleine lune arriver, le 2 d'épée déjà, donc là on est sur le mental, il y a un choix à faire. Le 2 d'épée, il y a vraiment une notion de qu'est-ce que je veux, hein, les épées, on est sur le mental. Donc là, il y a vraiment ce côté, on a un peu la croisée des chemins. Il y a quelque chose là qui peut-être se libère, se guérit et qui nous demande maintenant de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, avec le tirage que l'on a devant. Et là, maintenant, à quelle direction je veux prendre. Donc là, par rapport à ça, on en revient. Hein, écoutez-vous. C'est votre direction, c'est votre vie, c'est votre chemin. Ne prenez pas ce que feraient les autres. Prenez des conseils éventuellement, mais pour autant, c'est la vie des autres, c'est la vie, l'apostrophe à vie des autres, c'est la vie. Là et plus loin vie des autres. Hein, voilà, ça les concerne eux. Maintenant, votre chemin, c'est pas le chemin des autres. Donc, connectez-vous à vous pour savoir quelle direction prendre. Et c'est soutenu par le 7 d'épée. Hein, nouveau le mental et le 7 d'épée, il est un peu il est dans la nuit. Il est souvent représenté comme un voleur qui s'échappe un petit peu là, qui est un peu fuyant. Donc, soit on est fuyant par rapport à cette décision, on la remet à demain, soit on n'y voit pas encore très clair. On peut parfois être sur une blessure de trahison hein, avec ce voleur ici, mais il y a une notion aussi, il est dans le noir, il est dans la nuit, il opère quand tout est sombre, donc peut-être qu'on n'y voit pas encore très clair sur cette semaine. Là, on est vraiment sur une courte période, une semaine. Peut-être que ça va s'éclaircir sur le début d'année pour vous, le choix que vous devez faire. On en voit les prémices, il y a une décision à prendre par rapport, ce qui est quand même positif, à quelque chose, à une victoire, à quelque chose qui est guéri ici. Mais pour le moment, j'ai l'impression c'est pas encore très clair ce que l'on veut, quelle direction, avec qui, comment, pourquoi. Et donc, dans ce cas-là, pas de précipitation. Je vais doubler ici avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller prendre un peu plus d'infos pour cette semaine du 25 au 31. Allez, décembre, dernière semaine de l'année. C'est assez cohérent. Hein. Fin d'année, on fait aussi des bilans. Qu'est-ce que je veux pour cette année? Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je ne veux pas? Voilà, quelle direction je veux prendre avec les résolutions qui peuvent aller avec. Ici, on a le compromis, l'évolution, la santé, le contrat et le cadeau. On a le hiérophante avec le compromis. Il y a une notion d'équilibre ici, vous voyez la balance. Sur la balance, c'est écrit négociation et conciliation. Il y a une notion de trouver un juste milieu, de trouver des accords peut-être. Alors encore une fois, vous voyez dans quel domaine de vie on est, hein, mais il y a une notion de trouver, de bien s'entendre. Vous voyez, au niveau familial, avec le fait des fins d'année, on peut essayer de trouver un commun accord. Ok, non, on fait comme ci, non, on fait comme ça. On peut trouver, voilà, hein, on essaie de trouver cet équilibre. Ici, je pense qu'on est capable de le trouver avec le hiérophante, qui est quand même une carte qui est assez douce, qui est assez spirituelle, qui est assez équilibrée. Il y a vraiment quelque chose ici, on arrive à trouver un accord, un compromis, un juste milieu, peu importe dans quel domaine de vie on est. La reine de coupe, vous voyez, qui est associée à l'évolution, c'est très cohérent. On parlait de guérison aussi, on parlait de connexion avec les vibrations. Hein. On va vers une évolution. Il y a une guérison, il y a quelque chose qui s'apaise en tout cas, il y a quelque chose, il y a de la sérénité, il y a de la connexion, il y a de l'alignement. Et ça va nous permettre de grandir intérieurement, ça va nous permettre de faire évoluer une situation, de prendre peut-être une nouvelle direction aussi, parce qu'on voit qu'on a un choix à faire. Vous voyez, il y a vraiment, les deux vont bien ensemble, hein, cette reine de coupe associée à l'évolution de votre situation. Et derrière, vous voyez le 6 de bâton à la santé, hein, il y a quelque chose là. Cette victoire, elle va ramener, alors la santé, elle peut être physique évidemment, mais votre santé mentale, votre santé émotionnelle, votre santé financière, professionnelle, hein, vous voyez encore une fois sur quel plan. Pour moi, avec le 6 de bâton, il y a vraiment une amélioration de votre situation, surtout avec la carte de l'évolution qui est devant, une amélioration de votre état de santé, dans le domaine qui vous concerne le plus, ça peut être très général. Hein, et si on est sur une guérison personnelle, sur une victoire personnelle, c'est votre santé mentale, c'est votre santé émotionnelle. Et derrière, ça peut aussi avoir une amélioration de l'état de santé physique. Hein. On sait quand on est chargé au niveau psycho-émotionnel, le corps derrière, il prend. Donc quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se libère ici, c'est très positif. Derrière le 2 de bâton, on en revient au contrat. Donc c'est intéressant parce qu'on a quand même le compromis
hein, au début, ici avec le hiérophante, par rapport à une leçon, un apprentissage. On peut aussi se signer pour une nouvelle formation, si on peut suivre une formation. Voilà, le hiérophante, on peut signer pour trouver un compromis aussi pour les personnes qui sont vraiment dans le côté plus professionnel ou personnel, pour aller sur un nouveau contrat de travail, c'est pas du tout exclu. Donc là, par rapport à ce contrat, on va dire au-delà du contrat, on va parler d'engagement, que ce soit sentimental, relationnel, professionnel, financier, il y a une notion d'engagement. Et là, vous voyez que le 2 d'épée, on n'a pas encore pris la décision. Donc prenez le temps d'y voir plus clair, surtout qu'avec l'arrière, on a le 7 d'épée qui, lui, n'y voit pas grand-chose. Hein, donc prenez le temps d'y voir plus clair, de poser toutes les questions. Là, on est vraiment que sur une semaine, je le répète, une période très très courte, donc on ne se précipite pas. Prenez le temps de poser toutes les questions, de voir qu'est-ce qui est juste pour vous. Encore une fois, c'est vraiment le leitmotiv de cette semaine. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Comment ça vibre? Hein, ça peut être très intéressant financièrement peut-être, hein, si on est sur un contrat pro ou autre, mais peut-être si ça ne respecte pas mes valeurs, c'est pas la peine d'y aller. Vous voyez, vous savez que vous allez être désaligné. Donc là, vraiment, je m'aligne et je prends la décision en ayant, je pense, toutes les informations. Et ce 7 d'épée, il est quand même bien aspecté. Regardez, on a le cadeau. Donc là, il y a un cadeau derrière ça. Donc prenez le temps d'aller, voilà, encore une fois, de le laisser apparaître, de prendre le temps. Je pense qu'il y a vraiment cette notion-là, d'attendre un petit peu sur le début janvier. Quel est le cadeau? Derrière ça, il y a quelque chose qui arrive et qui est plutôt positif pour vous. Je vais prendre une carte, tiens, sur le cadeau. Je vais prendre une carte avec le Lenormand. Mais il y a quelque chose qui est caché là, qui est encore pas clair, qui est encore pas décidé, mais derrière cette carte du contrat, ça peut être positif pour vous, là, ce qu'on vous propose. C'est peut-être quelque chose auquel vous attendiez pas, que vous n'aviez pas prévu, et peu importe dans quel domaine, hein, encore une fois, c'est pas forcément professionnel ou financier, hein, peu importe dans quel domaine, il peut y avoir quelque chose là, un accord, un engagement, qui peut finalement être positif pour vous. Allons voir le cadeau. Hop là. On a la carte des dés. Les dés qui nous dit qu'il faut tenter votre chance. Ici, il y a une notion, je lance les dés, on verra bien. Est-ce que je vais cueillir ce cadeau? Est-ce que je vais le prendre? Est-ce que je vais le déballer, voir ce qu'il y a dedans? Vous voyez, il y a une notion un petit peu d'inconnu. Ici, hein, avec le 7 d'épée, c'est pas étonnant qui est associé à ça. Mais là, il y a une notion, allez, je tente ma chance, je lance les dés, on verra bien sur quoi ça tombe. Si c'est aligné, si ça vous vibre juste, et que vous bloquez, parce que le mental, lui, il veut savoir, il lui manque des infos, mais que dedans, vous vous dites, waouh, si j'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Et que ça vous dit fonce, allez-y. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, écoutez comment ça vibre, au-delà du mental, qui a besoin de comprendre, de savoir, voilà, le mental, il veut notre survie. Il me dit, non, non, surtout n'y va pas, sors pas de ta zone de confort, tu vas mourir. C'est vraiment ça, hein. Alors qu'en fait, non. Et si ça vibre juste, on est vraiment sur ces énergies-là, du bout en bout de votre tirage. Allez-y et vous verrez au fur et à mesure, vous allez déballer au fur et à mesure. Donc, vous voyez, hein, sur quel plan ça se manifeste. On va prendre encore quelques petites cartes d'oracle. Le tarot des archanges, un message par rapport à ce tirage. On voit qu'on est en phase de passer à une nouvelle étape dans un domaine ici qui prend des décisions suite à une amélioration, une victoire, à quelque chose de personnel ou par rapport à quelque chose que l'on obtient, une récompense, quelque chose de cet ordre-là et qui nous demande derrière de prendre une décision par rapport à ça. Et pour moi, c'est positif, hein. Il y a quelque chose de positif qui vient à vous par rapport à tout ça. Et ici, on a le nouveau départ, ben, vous voyez, c'est ce que je viens de dire. Hein, on est en train de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction. Le nouveau départ, c'est l'arcane majeur du jugement dans le tarot traditionnel qui nous parle de renaissance. Il y a vraiment une renaissance ici, après une libération, après une guérison, qui nous demande de prendre une nouvelle direction, en pleine conscience, en pleine vibration. Pas le mental, le cœur et l'alignement avec la vibration. Hein. Et vraiment, c'est acté là-dessus. Et on vous dit, commencez une nouvelle vie, trouvez un but, avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Oui, d'où je viens, me permet de savoir où j'en suis aujourd'hui et maintenant, quelle direction je veux prendre vers l'avenir. Ça prend un petit bilan qui est tout à fait aligné avec cette période de fin d'année. Hein. Je vais prendre une carte des anges de l'amour, qui peut être placée au niveau sentimental, mais aussi dans n'importe quel domaine de vie. Hop. On a, vous pouvez aimer sans crainte. Je la tire tout le temps, cette carte, c'est fou. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, il y a une notion hein, d'ouverture ici, de tenter sa chance encore une fois. Je m'ouvre aux opportunités, je m'ouvre aux gens, je m'ouvre à l'abondance, je m'ouvre. Hein, il y a vraiment une notion avec le cadeau ici. Hein, si vous osez sortir de votre zone de confort et tenter votre chance, il y a un cadeau à la clé. Il y a quelque chose ici, si vous écoutez la vibration, même si vous n'avez pas toutes les infos, si ça vibre juste pour vous et que vous sentez que c'est ça, allez, je le tente parce que ça m'appelle, allez-y. Hein. Et enfin, avec les réponses angéliques, vous avez une question, ça pourra vous donner un élément de réponse. Allez. Et on a obtenu plus d'informations. On ne peut pas faire plus cohérent. Hein, c'est ce que l'on a ici avec ce 2 d'épée.
et ce 7 d'épée qui sont un petit peu dans le noir. Donc obtenez plus d'informations, ça va peut-être vous tranquilliser le mental. N'allez pas non plus, voilà, s'il y a quand même des informations qui peuvent être importantes à prendre. Et après, même s'il en manque encore, même voilà, si vous avez prenez tout ce que vous pouvez. Et après, hein, on va aller derrière, on va peut-être tenter sa chance. Encore une fois, on a son libre arbitre, ça ne vibre pas juste, n'y allez pas, hein, évidemment. Mais là, il peut y avoir une nouvelle association, engagement, contrat, dans n'importe quel domaine. Hein, on a quand même ces deux cartes ensemble. Hein, on a 2 fois des mains qui se serrent ici. Hein. C'est quand même important avec un équilibre derrière. Vous voyez, cette verticalité, cette horizontalité, c'est ce qu'on retrouve. Quand même, on a des choses qui se répètent hein, avec la reine de coupe et le chakra couronne. Et on a une notion hein, d'enseignement, de nouveaux départs, de nouvelles directions ici et d'amélioration générale. On va vers une amélioration. Ici, on avait l'évolution. On a le 6 de bâton qui est sur une victoire associé à la santé. Hein, vous voyez, vraiment, et la guérison de la reine de coupe. Donc, ça va dans le bon sens. Donc, écoutez-vous. Écoutez la vibration. Si pendant la dernière semaine là, de l'année, vous êtes un petit peu pris par les fêtes de fin d'année, attendez de reposer un petit peu les choses, attendez début janvier et prenez les informations, posez toutes les questions et après, si ça vibre juste, feu à volonté, j'ai envie de dire. Et n'hésitez pas à regarder la guidance de la pleine lune qui va être associée à celle-ci et bien sûr votre guidance du premier semestre où on voit de janvier donc à juin séparément chaque mois. Ça pourra vous donner aussi des informations par rapport à ça. Voilà, bah écoutez, dites-moi en commentaire comme d'habitude comment ça vous parle. Hein. N'hésitez pas aussi, si vous voulez aller plus loin, vous avez des questions à regarder sous la vidéo. Vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses, notamment la roue astrologique. Hein, je le dis à chaque fois, on la voit, je ne sais pas si vous la voyez un petit peu ici. Hop, la roue astrologique. Vous savez que dans l'astrologie, il y a 12 maisons. Chaque maison représente un domaine de vie et on va aller voir dans ces 12 domaines de vie. Donc, c'est quand même très complet ce qui arrive sur les 6 mois à venir. Et voilà, donc moi, j'aime beaucoup le faire en début d'année ou aux périodes d'anniversaire. Donc là, c'est pas mal aligné avec la période. Voilà, et puis si le cœur de vous en dit, le plus beau cadeau que vous puissiez me faire, c'est de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez encore et toujours que je suis déclarée. C'est mon travail, je n'en vis pas encore, mais toutes vos interactions font qu'on rentre dans l'algorithme et qu'on commence à se faire connaître. Voilà, et bien écoutez, très belle fête de fin d'année à tout le monde. Et moi, je continue hein, pendant cette semaine de vous poster les vidéos. Il y en a toujours qui sortent tous les jours. Et écoutez, à d'ici la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!